Bonjour, bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne avec HMK, c'est Hugo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va sur un Yoga Express, encore et toujours. C'est notre favori sur la chaîne, c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que c'est rapide, ça nous permet de prendre du temps chez nous avec très peu de mouvements mais en même temps avec quelque chose de complet pour explorer plusieurs aspects différents. Moi c'est le format le plus dynamique que je puisse vous proposer et qui vous permet le mieux de travailler en autonomie. Parce que le but, c'est pas de vous guider pendant une heure pendant que vous êtes chez vous, sauf si vous prenez rendez-vous et à ce moment-là, j'ai un œil sur vous. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partir sur des pratiques courtes que vous pouvez exécuter vous-même ou revenir dessus souvent. Aujourd'hui, on se dirige vers une pratique de renforcement du dos et de l'ouverture du cœur. Donc on va coupler quelques exercices de yoga avec quelques exercices de renforcement pour pouvoir se rééquilibrer. On y va? On commence? Venez ici trouver d'abord une belle posture à quatre pattes. Placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Accrochez les orteils à l'arrière, prenez une grande inspiration, redressez votre visage et creusez le dos. Expirez, ramenez le menton à la poitrine, poussez un dos rond. Inspirez, rétirez un dos creux, redressez le visage. À l'expiration, vous pliez les coudes pour 8-point prone pose, les 8 points d'appui au sol, le Anahatasana. Vous avez la poitrine sur le sol, le menton sur le sol qui glisse et étire la gorge devant, les mains au sol, les genoux au sol et les pieds au sol. Vous avez donc 8 points d'appui au sol, 8-point prone pose. Respirez profondément. Puis à l'inspiration qui suit, réétirez vos deux bras. À l'expiration, de nouveau, menton à la poitrine, on réarrondit le dos. Inspirez, réétirez un dos plat. Activez fortement le bas du ventre, poussez sur vos genoux, décollez les genoux du sol. Venez toucher avec la main droite le genou gauche, inspirez. Posez la main droite, expirez. Main gauche, genou droit, inspirez. Posez la main gauche, expirez. Encore 3 fois de chaque côté. Puis vous inspirez, étirez les os d'assises vers le ciel, gardez les genoux pliés, allongez ce dos. Expirez, étirez l'arrière de vos jambes. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Ramenez le menton à la poitrine, poussez un dos rond jusqu'en planche. Et descendez, pliez les coudes pour Chaturanga Dandasana. Déposez le bassin à terre, soufflez tout votre air. En inspirant, vous allez vous redresser le visage, décollez vos bras, décollez vos jambes. Expirez, posez. Inspirez, redressez. Expirez, posez. Et on y va encore 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Gardez les mains à la poitrine, inspirez, ouvrez le cœur devant. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. On le fait encore 6 fois, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Descendez un peu plus vos mains près des côtes, connectez les gros orteils ensemble et à l'inspiration, tendez vos bras, poussez sur vos pieds, décollez vos jambes du sol. En expirant, revenez en chien tête en bas. On vient pour Anjaneyasana. Vous inspirez, montez votre pied droit entre vos deux mains.
Descendez le genou gauche à terre. Redressez-vous d'abord avec les bras le long du corps pour engager le poids vers la terre. Une fois que vous êtes ici, vous gardez le bras droit le long du corps. Vous inspirez, montez votre bras gauche. À l'expiration, en même temps que vous pliez pour engager un peu plus le poids avec votre bassin, vous lâchez la tête à l'arrière et dirigez la poitrine vers le ciel. Inspirez, expirez 2 fois de plus. Puis inspirez, redressez-vous. Ramenez vos deux mains autour de votre pied droit. Tendez la jambe gauche, pied droit à l'arrière. Et on descend, Chaturanga Dandasana. Puis on inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Inspirez, montez votre pied gauche entre vos deux mains. Descendez le genou droit à terre. Redressez-vous. Gardez les bras le long du corps, engagez le poids au centre. Même chose de l'autre côté. On garde le bras gauche vers le sol. On monte le bras droit vers le ciel. D'abord, cherchez à vous grandir, à vous étirer à la verticale. Et quand tout va bien, lâchez un peu plus la tête. Mais lâchez pas la tête juste comme ça. Lâchez la tête dans l'optique de monter la poitrine et d'ouvrir un peu plus la gorge. Si tout va bien, ensuite, vous expirez pour activer le bas du ventre et protéger le dos. Puis vous maintenez 2 respirations supplémentaires. Puis vous inspirez et remontez. Ramenez vos deux mains autour de votre pied gauche. Tendez la jambe droite, pied gauche en planche et on descend. Chaturanga Dandasana. On inspire, on ouvre le cœur devant. On expire, on referme, chien tête en bas. On inspire, on regarde entre nos mains, on plie les genoux. On expire et on descend, Chaturanga Dandasana. Repoussez, décollez vos jambes derrière, décollez vos bras sur le côté. Expirez, posez. Inspirez, ouvrez. Expirez, posez. Vous pouvez diriger les pouces vers le ciel et quand vous inspirez, vous montez plus haut. Allez, on continue. 4, 5, 6. Squeezez bien tous les muscles du dos. 7. Rassemblez les omoplates. 8. 9. Et 10. Ramenez les mains au niveau de la poitrine. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, revenez. Chien tête en bas. Merveilleux. Ici, on va se retourner. Mettez une main sur le sol et retournez-vous vers le mur. Si vous avez un mur à disposition, c'est tant mieux. Sinon, vous allez voir, je vais expliquer les variations sans le mur. Mais quoi qu'il arrive après, c'est intéressant si vous avez un mur à disposition pour pousser vos pieds contre le mur. Posez les pieds à plat sur le sol. Attrapez les genoux et déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre sur le sol. Tirez les épaules loin de vos oreilles. Poussez sous vos pieds et en inspirant, montez votre bassin une fois. Et expirez, descendez. 2 fois. Et expirez. 3 fois. Et expirez. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Voilà. Soit ensuite, vous vous redressez, vous remontez le bassin, attrapez vos mains dans le dos et tirez les épaules loin de vos oreilles. Soit vous êtes à l'aise et vous pouvez accentuer la posture. À ce moment-là, quand vous étirez vos bras, vous montez vos pieds contre le mur. Hop. Et vous venez pousser et tendre les jambes pour remonter davantage la poitrine sous le menton. Maintenez l'équilibre ici. Essayez d'intensifier la posture en poussant un peu plus fort avec vos jambes. Si tout va bien et que vous êtes à bonne distance du mur, quand vous descendez vos pieds, hop, 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 vous réengagez ensuite la tension dans vos jambes pour que ça vienne plier un peu plus dans le dos. Allez au bout de vos inspirations et de vos expirations.
Puis ouvrez vos bras et redescendez vertèbre par vertèbre sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine pour masser. Dans un sens, puis dans l'autre. En respectant vos limites, bien sûr. Continuez avec moi, mais par contre, on va passer sur des backbends complets. Si vous sentez que c'est trop pour vous, revenez aux variations qu'on vient de faire maintenant. Vous reposez les pieds. Cette fois-ci, vous allez placer vos mains à l'envers au niveau de vos épaules. L'idée est simple, vous venez dans un Dhanurasana, une ouverture du cœur plus complète. Donc pour le Urdhva Dhanurasana, vous allez pousser sous vos pieds, monter le bassin. Quand le poids arrive sur le haut du dos, poussez sous vos mains, libérez la cage thoracique et poussez pour monter le cœur vers le ciel. Très simple, mais en même temps très intense si on n'en a pas l'habitude. Jouez avec le poids que vous transférez des mains aux pieds, aux mains, aux pieds. Si jamais vous voulez expérimenter plus d'amplitude, vous pouvez redescendre, descendre un peu vos pieds vers le mur, monter un peu plus vos mains plus haut, poussez, quand le poids arrive sur le haut du dos, libérez. Une plus grande amplitude vous permettra de tendre les jambes et de vraiment insister sur l'ouverture du cœur. Troisième option. Vous descendez, vous mettez bien à proximité de ce mur. Faites-le si vraiment vous avez l'habitude des backbends, ok? Sinon, respectez ce que je vous ai dit juste avant. Vous placez les mains au niveau de vos épaules, vous soufflez tout votre air. Et quand vous poussez sur vos pieds, vous montez le bassin. Quand le poids arrive sur le haut du dos, vous libérez l'ouverture du cœur. Et si tout va bien, vous montez un pied, vous assurez que ce pied monte au-dessus de la hauteur de vos hanches. Et vous étirez ensuite une jambe, puis l'autre. Pour une ouverture plus complète et surtout pour plus de poids sur les mains. Mais par contre, ce sera plus facile dans l'ouverture du cœur parce que ça va alléger le creux du dos. Respirez profondément. Tendez vos jambes. Puis redescendez. Ramenez le dos au sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Refaites quelques cercles ici doucement. Venez faire une contre-posture. Pour cette contre-posture, très simple, vous poussez avec vos coudes dans le sol et vous venez ramener les genoux au-dessus de la tête. Si tout va bien, vous placez les mains dans le dos, poussez le bassin vers le visage et tirez vos jambes vers le ciel. Dans Sarvangasana, une belle chandelle. À votre rythme ensuite. Pour terminer, vous allez redescendre les genoux vers le front. Relâchez vos bras. Peut-être même emmener les bras au-dessus de la tête, pourquoi pas. Et déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre jusqu'en bas du dos. Profitez de quelques instants ici en respirant calmement. Tous ces exercices sont bien ciblés à la fois pour renforcer ce dos, mais aussi pour recréer une belle ouverture dans le haut du dos, au niveau de la poitrine. Prenez un moment, juste quelques secondes, pour ressentir pleinement ce que vous avez travaillé, pour ressentir où est-ce que vous vous êtes peut-être arrêté et où est-ce que vous auriez pu aller plus loin. Prenez un moment pour remercier ce corps, pour vous remercier vous de ce temps que vous avez pris avec vous. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un prochain cours en ligne avec HMK. C'était Hugo, You Got Deep Inside. Et aujourd'hui, on est allé profondément à l'intérieur d'une pratique sur l'ouverture du cœur.
Namasté.